Alors que le virus Ebola fait rage depuis des semaines en Afrique de l'Ouest, le personnel soignant engagé dans la lutte contre la maladie paie parfois un lourd tribut. Plus de 60 membres du personnel médical sont déjà morts du virus au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour trouver de nouvelles recrues. Reportage. Ils sont au cœur de la lutte contre le virus Ebola, mais comptent désormais parmi les victimes. Plus de 60 membres du personnel médical sont morts du virus au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, et le nombre ne cesse d'augmenter. Au Nigeria, une infirmière est morte et au moins 5 membres du personnel médical ont été infectés. Ils sont en quarantaine ici à Lagos. Le défi du gouvernement nigérian est de mobiliser davantage de personnel médical. Le docteur Mike Ibeabuchi du département de l'anatomie de l'hôpital universitaire de Lagos explique que l'ignorance fait partie des obstacles. La plus grande difficulté est le manque de connaissances. Plus les gens sont informés, plus ils sont prêts à se porter volontaires. Une fois qu'on définit le niveau de contact, les personnes se portent volontaires à différents niveaux. Le gouvernement a promis une assurance vie à tous les travailleurs médicaux qui se portent volontaires. Cependant, Ibeabuchi pense que cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui poussera un médecin à se porter volontaire. Un volontaire est une personne qui a à cœur de s'occuper d'un patient. En tant que docteur expérimenté, Ibeabuchi devra aider à soigner les patients atteints du virus Ebola s'il est appelé. Il explique la façon dont il se protège, lui et sa famille. Le plus important, c'est d'avoir de l'eau courante, parce qu'avec de l'eau courante, du savon est quelque chose d'aussi simple que de l'hypochlorite de sodium, de la javel, on a une protection suffisante. La population ne devrait pas paniquer. Le virus Ebola est une question de connaissance. Le maintien de la santé publique et la prévention dépendent des connaissances. Par mesure de prévention, son département n'effectuera plus de dissections jusqu'à la fin de la crise.